Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence avec le FC Barcelone qui joue ce soir sa demi-finale retour contre l'Inter Milan. Et si le Barça réalise une saison incroyable jusqu'à présent, c'est en partie grâce à la forme de Rafinha. L'attaquant Blaugrana réalise la meilleure saison de sa carrière et il est revenu en détail sur cette métamorphose au micro de la journaliste brésilienne Isabella Pagliari. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Rafinha n'a pas fait dans la dentelle au sujet de son ancien coach Xavi. J'ai eu l'impression que Xavi et son staff ne me faisaient pas assez confiance. Parfois, je faisais tout ce qu'il fallait pendant 60 minutes, mais il me remplaçait. J'ai essayé d'arranger ma situation, j'ai beaucoup parlé avec lui, mais il n'y a pas eu de changement. Il avait sa propre façon de penser. Quand il n'y avait personne d'autre, j'étais là et je jouais 90 minutes. Mais quand il y avait quelqu'un d'autre qui pouvait être à ma place, il le mettait lui sans réfléchir. Le message est passé. Le problème désormais ne se pose plus, puisque sa connexion avec son entraîneur actuel Hansi Flick est excellente. Chez le rival, pas de Ligue des Champions au programme ce soir, le club a des affaires d'ordre financier sur la planche. L'instance d'éthique et de discipline de l'UEFA a sanctionné le club madrilène pour le comportement raciste de ses supporters lors du match aller des quarts de finale de C1 entre le Real Madrid et Arsenal à l'Emirates Stadium. Le club va donc devoir payer une amende de 15 000 € et subira aussi une interdiction formelle de vendre des billets à l'extérieur pendant un match. Cependant, cette dernière sanction ne s'appliquera que si ses supporters récidivent à n'importe quelle occasion au cours de l'année prochaine. On s'envole pour l'Angleterre, plus précisément à Manchester. Dans cette saison ratée, s'il y a un seul élément à sauver, c'est bien Bruno Fernandes. Malgré le marasme collectif, le Portugais est sorti du lot individuellement avec 19 buts et 18 passes décisives jusqu'à présent. Problème, il existe un scénario où sans Coupe d'Europe, Manchester serait contraint de céder son leader. Les prétendants ne manquent pas, à commencer par l'Arabie Saoudite. Selon la presse du pays, les dirigeants d'Al Hilal se seraient rendus en Angleterre pour rencontrer les représentants de Bruno Fernandes afin de négocier sa venue cet été. Une offre officielle pour sa venue avant la Coupe du Monde des clubs avec un contrat d'une durée de 3 ans qui a été proposé. Le club du Golfe est prêt à écouter toutes les demandes financières du joueur et entamera immédiatement des négociations avec Manchester pour l'enrôler si un accord verbal est trouvé. Mais selon le Daily Mail, il n'y a pas eu d'offre formelle de la part d'Al Hilal et le club ne souhaitait pas vendre Bruno Fernandes en cas d'offre. Affaire à suivre. À Liverpool, le départ de Trent Alexander-Arnold en fin de saison divise les supporters. On ne parle que de ça du côté d'Anfield en ce moment. Pourtant dans l'ombre, la direction des Reds affine son mercato et a identifié une pépite. Il s'agit d'Angelo Stiller, patron du milieu de terrain de Stuttgart depuis 2 ans. Mais la tâche s'annonce difficile pour le récupérer. Il est question de 60 millions d'euros selon la presse allemande. Chez les Gunners, il est question de l'avenir de William Saliba, fortement courtisé par le Real Madrid comme vous le savez. Même si Arteta a assuré avoir discuté avec le joueur récemment, qui lui a renouvelé son envie de rester à Londres, le club se prépare malgré tout au scénario cauchemar de le perdre. La Cadena Ser révèle d'ailleurs que les Gunners ont déjà identifié son remplaçant. Il s'agit de Christian Mosquera, âgé de 20 ans, l'Espagnol évolue à Valence, club avec lequel il est sous contrat jusqu'en 2026. Le média espagnol va même plus loin en affirmant qu'Arsenal prépare une offre pour l'international espagnol U21. Il faudra faire face à la concurrence de l'Atlético de Madrid et Villarreal. Mosquera posséderait une clause libératoire inférieure à 50 millions d'euros, mais la Cadena Ser affirme qu'un chèque de 20 millions d'euros pourrait suffire pour convaincre Valence. Le RB Leipzig vit une saison compliquée, seulement 6ème de Bundesliga et incertain pour la Ligue des Champions. Dans ce contexte, Benjamin Sesko, qui brille avec 21 buts et 6 passes décisives en 43 matchs, pourrait plier bagage. L'attaquant slovène, transféré du Red Bull Salzbourg, attire l'attention des plus grands clubs européens. Chelsea, Manchester United, Arsenal et le FC Barcelone suivent de près sa situation. Sesko a pourtant prolongé son contrat jusqu'en 2029. Leipzig voit en lui une future vente majeure. Sa clause libératoire, liée à ses performances, s'élèverait à 80 millions d'euros. On rentre en France avec le Paris FC, assuré de jouer en Ligue 1 la saison prochaine. Le club parisien compte bien ne pas faire l'ascenseur et va donc se renforcer. Bientôt doté d'un budget de près de 80 millions d'euros, les dirigeants assurent pourtant ne pas vouloir faire un mercato clinquant à 300 millions d'euros. Le PFC a par exemple ciblé Pascal Clemens qui évolue au Hertha Berlin en D2 allemande selon Bild. Le défenseur a un joli potentiel du haut de ses 20 ans. Ça tombe bien en plus pour Paris, son contrat expire en 2026 et ses négociations pour prolonger avec le Hertha sont au point mort. Brest, Toulouse et des clubs de première ligue sont dessus. Il est estimé à 3 millions d'euros et selon la presse allemande, le joueur ne privilégie pas un départ en France. A voir si le PFC saura se montrer convaincant. Du côté du PSG, en attendant la demi-finale contre Arsenal demain, le club doit régler un problème assez étrange lié à Leandro Paredes. L'Argentin a rejoint l'AS Roma en 2023, mais les médias italiens font remarquer qu'il ne joue plus depuis 3 matchs sans explication de la part de Ranieri. Selon la Gazzetta, on risque même de ne plus le voir jouer de la saison. Et pourquoi? Eh bien le journal a une théorie. Pour eux, c'est une stratégie du club de la Louve pour éviter d'activer une clause du contrat qui oblige le club à verser 2 millions d'euros au PSG si le joueur participe à au moins 80 matchs. Situation assez lunaire si cette information se vérifie. Demain soir, le PSG va tenter de confirmer sa victoire à l'aller contre Arsenal pour atteindre la finale de la Ligue des Champions. Mais Luis Enrique a prévenu, son équipe va encore souffrir. Le match sera difficile demain.
C'est compliqué sur le papier, mais nous allons essayer de répéter ce qu'on a fait depuis le premier jour. Avec la qualité dont je dispose, je vois ça comme un avantage. Notre adversaire a la pression du résultat, ça va être comme à l'aller. Il y a des détails qu'on devra contrôler, il faut se rapprocher à la performance de l'aller et rester fidèle à nos idées. Le résultat va conditionner l'attitude des équipes. Les matchs retour ne ressemblent jamais au match aller. Nous n'allons pas calculer, entrer dans ce match en considérant que nous sommes meilleurs. Forcé sur nos points forts. De son côté, Achraf Hakimi demande l'aide des supporters parisiens pour ce match d'envergure. Nous sommes tous conscients du type de match que représente la rencontre de demain. C'est positif pour nous puisque le public et le stade vont être bruyants, ça va mettre la pression sur les épaules d'Arsenal. Ça nous est arrivé contre City, on perdait, mais ils ont continué de nous soutenir et nous ont permis de renverser la situation. On a envie de leur offrir cette joie. L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, a d'ailleurs confirmé en conférence de presse qu'Ousmane Dembélé, sorti blessé lors du match aller, pourrait bien participer à la demi-finale retour de Ligue des Champions ce mercredi soir. Lleva 2 días entrenando con nosotros, hoy lo habéis podido ver, la parte que podéis ver del entrenamiento normal para él, mañana estará a disposición. On parle Ligue des Champions à présent et surtout règlement. Arsène Wenger, aujourd'hui directeur du développement du football au sein de la FIFA, a une nouvelle idée pour réformer la compétition. Et la réforme concerne cette fois la qualification à la C1 depuis la Ligue Europa. Voici sa proposition au micro de Beansport. Manchester United ou Tottenham en Ligue des Champions, ils ne devraient pas. Ils devraient se qualifier automatiquement pour la Ligue Europa, mais pas forcément pour la Ligue des Champions. Surtout en première ligue où 5 équipes sont déjà qualifiées. Je pense que l'UEFA devrait y réfléchir. C'est entre les mains de l'UEFA d'appliquer ou non cette proposition. On passe aux officiels du jour et on a eu le droit à une nouvelle marquante si vous êtes amateur de Ligue 1. Rémi Cabella et le LOSC, c'est terminé. Le Français arrivé en fin de contrat en juin prochain, il a donc décidé de quitter le club le 30 juin prochain sur ses réseaux. Arrivé en juillet 2022 chez les Dogs, le milieu offensif de 35 ans a disputé 111 rencontres pour 12 buts et 18 passes décisives, toutes compétitions confondues. Reste à savoir où va atterrir Cabella. Selon les informations de l'équipe, il pourrait s'envoler vers une destination plus exotique en rejoignant la Grèce cet été, du côté de l'Olympiakos. Les deux parties auraient trouvé un accord autour d'un contrat de 2 ans. Rémi Cabella va donc pouvoir faire ses adieux à ses supporters lors de la dernière journée de Ligue 1 contre Reims, au stade de la Decathlon Arena Pierre-Mauroy. C'est aussi officiel, Cristiano Junior, le fils de Cristiano Ronaldo, va connaître sa première sélection. Il a été appelé par la sélection U15 portugaise pour participer au tournoi international de Vlatko en Croatie du 13 au 18 mai. Il affrontera le Japon, la Grèce et l'Angleterre. D'ici quelques années, on aura peut-être droit à CR7 et son fils dans la même équipe. D'ailleurs, le jeune attaquant de 15 ans qui évolue avec les jeunes d'Al Nasser peut compter sur le soutien de son père. Sur les réseaux sociaux, Cristiano Ronaldo a mis en avant cette information en glissant les mots suivants. « Fier de toi mon fils ». En attendant le dénouement de cette Inter Milan-Barça, on a pu apercevoir les joueurs à l'entraînement en train de se préparer pour le choc. On a même eu le droit à un duel assez inédit entre Hansi Flick et Frenkie de Jong. C'est notre image du jour les amis, merci de votre fidélité et à demain sur Foot Mercato.